Je vous propose de regarder ensemble les différents attendus des membres du jury, le 5, sur PrestaShop et en particulier sur la création d'une fiche produit. Je vous rappelle que cette fiche produit elle est particulièrement importante puisqu'elle peut rapporter jusqu'à la moitié des points de cette épreuve. Donc c'est une évaluation sur 10 points ici. Donc regardons un petit peu les attendus que vous pouvez avoir sur la création de cette fiche produit. Prenons l'exemple du pull imprimé Colibri. Sur le front office, on observe un certain nombre de choses. Vous voyez qu'on a bien le titre du produit, son prix, avec ici une promotion. Donc la promotion est une manipulation que vous devez savoir faire. Un descriptif du produit que l'on retrouve également dans cet onglet ici de manière un peu plus détaillée, ainsi que les détails du produit avec la marque, la référence et la fiche technique. Autre point important, c'est les déclinaisons de ce produit. Ici, il s'agit d'un pull que l'on peut choisir en différentes tailles et en différents coloris. On peut voir d'ailleurs qu'en choisissant le coloris, le prix n'est pas le même entre la couleur blanche et la couleur grise. C'est une manipulation également que vous devez savoir. Dernier point, on voit qu'il existe un certain nombre de bandeaux sur cette fiche produit que vous devez savoir mettre. Alors, regardons un petit peu en détail sur le back-office, comment on réalise ces différentes manipulations. Donc, rendons-nous sur la fiche produit, puis l'imprimé Colibri. On retrouve ici les différents onglets sur lesquels vous allez devoir travailler. Sur l'onglet essentiel, je vous rappelle que vous pouvez mettre une ou plusieurs images, intégrer ici un récapitulatif qui est une phrase qui permet de décrire rapidement le produit. Et par contre, dans la description, on a quelque chose d'un petit peu plus long. Ça peut être aussi l'endroit où on va intégrer les caractéristiques techniques du produit. On peut également, quand cela est demandé, préciser les différentes caractéristiques du produit. Par exemple, ici pour le pull, la matière, la composition ou la propriété. Parfois, les valeurs sont prédéfinies, mais vous pouvez également, avec cet onglet, préciser, personnaliser ces compositions, ces propriétés. La marque est également disponible ici, alors on vous en propose quelques-unes, sinon vous pouvez directement la créer. Vous pouvez également ajouter un produit associé. On pourra travailler sur la déclinaison, on le verra après, la référence, le prix, et puis affecter votre produit à une catégorie, ici la catégorie vêtements, femmes. Dans l'onglet déclinaison, quelque chose qui vous est généralement demandé de travailler, c'est de créer ici différentes déclinaisons avec par exemple les tailles ou les couleurs, voire les deux. Et vous voyez qu'ici, pour les t-shirts, les pulls de couleur gris, on a rajouté un impact sur le prix de 10 euros. Ce qui fait que le t-shirt normal est à 35 euros et le t-shirt gris à 45 euros. C'est une manipulation généralement demandée aujourd'hui. Si les déclinaisons n'existent pas, je vous renvoie à cet onglet Attributs et caractéristiques qui vous permet de créer autant d'attributs et de caractéristiques que vous le souhaitez. L'onglet livraison peut également être rempli en fonction des indications qui vous sont demandées, notamment s'il y a des frais de livraison supplémentaires ou si on vous indique un transporteur disponible. Le prix est généralement indiqué dans l'onglet essentiel, mais sachez que lorsqu'il existe une promotion spécifique pour un produit, vous pouvez l'ajouter à ce niveau-là. On voit ici qu'il y en a déjà une. Si on regarde un petit peu le détail, on voit que cette promotion concerne tous les clients, sans date précise, avec une réduction de 20% dès le premier produit acheté. C'est ici, vous voyez, qu'on peut indiquer le bandeau promo. Autre onglet important, c'est l'onglet référencement que je vous invite à remplir puisque c'est un attendu de l'examen avec le titre et la métadescription comme sous WordPress. L'onglet options peut également avoir son importance puisque on peut préciser par exemple l'exclusivité web, préciser l'état du produit vendu,
peut être neuf ou reconditionné, par exemple. Et on peut également ajouter un champ de personnalisation. C'est le cas, par exemple, des produits où l'on peut indiquer un message personnalisé pour le client. N'oubliez pas, une fois que vous avez rempli tous ces onglets, de bien enregistrer votre produit et de le mettre en ligne pour qu'il puisse être bien visualisé. Voilà pour les essentiels au niveau de la création d'une fiche produit.